Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois face caméra. Ça faisait longtemps parce que je me suis rappelé d'un sujet que vous désiriez que je traite. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le meal prep mais jamais sur le meal planning. Et c'est une vidéo qui va intéresser toutes les personnes qui sont à la fois terriblement intéressées par l'organisation et aussi toutes les personnes qui sont en recherche de nouvelles recettes, puisque je vais vous proposer pas moins de 20 idées de repas, petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Et je vais vous montrer justement comment organiser vos repas sur toute la semaine, comment créer des repas qui répondent aux 3 V. Vous savez que je me base vraiment là-dessus, une alimentation vraie, végétale et variée. Vraie dans le sens où on va utiliser le plus d'aliments bruts possible, bruts qui s'opposent donc à transformer industriellement, végétal dans le sens où on va essayer de trouver des solutions les moins animales possibles pour s'alimenter, et ça c'est surtout pour les protéines. Et ensuite varié dans le sens où le plus important c'est surtout de s'amuser en mangeant, c'est de jamais s'ennuyer, c'est de varier les ingrédients, varier les couleurs, varier les repas, et puis surtout ce sont des recettes healthy, étant donné qu'on essaie de rester en bonne santé, et aussi parce que c'est le type d'alimentation qui me donne le plus d'énergie mais aussi le meilleur mood, ce qui entraîne aussi un meilleur sommeil, une meilleure productivité, une meilleure efficacité, et on est plus heureux tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. La première étape c'est de connaître le support sur lequel vous voulez travailler pour planifier vos repas. Vous pouvez choisir de le faire sur une ardoise, sur une feuille de papier, mais moi ce que je fais c'est un tableau Excel. Vraiment la première de la classe. Je trouve que c'est le plus simple parce qu'ensuite on peut l'enregistrer, revenir, si on a oublié d'ajouter un ingrédient on peut le faire, etc. Donc je vous mettrai un aperçu de mon tableau au fur et à mesure de cette vidéo ici, je pense. Alors vous allez voir, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer carrément une banque d'ingrédients qui va nous permettre de créer des recettes par la suite. J'ouvre un premier onglet sur une page Excel, on se croit un peu à l'école hein. Et ce qu'on va faire dans un premier temps c'est noter toutes les catégories qu'il faut avoir dans son assiette, à savoir les glucides, les protéines, les lipides. Ça ce sont les 3 macronutriments essentiels. Essentiels à quoi? À notre santé, au bon fonctionnement de notre organisme, et qu'il faudrait avoir dans chaque plat. Cependant, si un jour tu as envie de te faire des coquillettes aux gruyères, fais-toi des coquillettes aux gruyères, tu vois. Parfois c'est compliqué d'avoir les protéines, les glucides, les lipides dans un repas, donc au final te prends pas trop la tête, le plus important c'est d'équilibrer sur toute ta journée, tu vois. Ensuite on ajoute une catégorie fruits, une colonne légumes, une colonne laitage et une colonne assaisonnement. Ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est noter tous tes glucides préférés. Et là, je vais vous donner des idées en vous donnant les miens. Par exemple, le riz basmati ou le riz noir, les patates douces, le quinoa, le pain complet, les flocons d'avoine, les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches. Ça, ce sont aussi d'excellentes sources de protéines. Le maïs qui est également un glucide, les nouilles, et ensuite on a les pâtes par exemple pour faire les tartes, pour faire les quiches, etc. Maintenant on passe à la seconde partie, les protéines. Si vous êtes végétarien, vous savez parfaitement cuisiner le tofu. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo comment cuisiner le tofu, parce que en soi lorsque tu as du tofu nature ça ne sent rien, et c'est à toi de créer le goût avec les assaisonnements justement qu'on a mis dans la dernière colonne, les épices, etc. Ensuite les œufs, je fais une consommation assez incroyable. Et ensuite si vous n'êtes pas végétarien, de très bonnes sources de protéines c'est évidemment le poulet, le thon, le crabe, les haricots rouges aussi, lentilles, pois chiches. Une autre source de protéines qu'on oublie régulièrement ce sont les oléagineux, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, etc. Et d'ailleurs, ce qu'on peut retirer de ces oléagineux, c'est par exemple de la purée d'amandes, délicieux, du beurre de cacahuète. Et vous allez voir que certains ingrédients vont dans plusieurs catégories. Donc par exemple, les beurres de cacahuète, purée d'amandes, ça va à la fois dans les protéines et dans les lipides. Vous avez des deux. En protéines aussi, vous avez les edamame, super source de protéines. Aussi les crevettes, le saumon si vous en consommez. On passe à la troisième catégorie. Vous allez lister vos lipides préférés. Les miens sont forcément, vous le savez, l'avocat, le saumon, l'huile d'olive, tout ce qui est oléagineux que je viens de citer dans les protéines, ça va également pour les lipides. Purée d'amande, beurre de cacahuète. Je vous ai dit huile d'olive juste au-dessus, mais en fait toutes les huiles, et vous pouvez varier justement les saveurs grâce aux huiles. Par exemple, l'huile de noix, c'est juste délicieux avec une petite salade, c'est parfait. Ensuite, dans les fruits, vous allez lister tous vos fruits préférés. J'ai inscrit mangue, fraise, framboise, myrtille, banane, pomme, ananas, citron, kiwi. Ensuite, vous réfléchissez à tous vos légumes préférés que vous allez mettre dans la colonne légumes. Faites attention aux saisons.
Je pense que vous pouvez faire plusieurs colonnes pour plusieurs saisons, mais j'ai listé les miens sans me préoccuper des saisons pour l'instant. Simplement mes légumes préférés, les poivrons, les courgettes, les tomates, les brocolis, les endives, le chou-fleur, les concombres, les pousses d'épinards, les champignons, les betteraves et les carottes. Ensuite on a une colonne laitage et j'ai mêlé à la fois lait végétal et lait animal, par exemple yaourt végétal, feta, mozzarella, fromage de chèvre, crème fraîche, lait d'avoine et lait de chèvre. Et ensuite dans cette banque d'ingrédients j'ai aussi ajouté une colonne assaisonnement parce que c'est vraiment ce qui donne tout le goût à vos repas, à vos recettes. Donc j'ai noté tous les ingrédients qui me permettent d'assaisonner mes plats et de les rendre vraiment plus savoureux. Par exemple le lait de coco, la pulpe de tomate, la sriracha, les épices, mes préférées, curry, cumin, muscade, et ensuite évidemment huile d'olive, huile de noix, citron, et puis après on a toutes les herbes comme le thym, l'origan, l'aneth, la coriandre, le basilic, et puis aussi on a de quoi faire une petite sauce sympa, sauce soja, miel, moutarde, sésame, le gingembre aussi, c'est parfait pour mettre avec vos légumes ou même votre tofu ou même votre poulet. Je voulais simplement rajouter le tahini dans les lipides. C'est une très bonne source de lipides et ça permet de faire des sauces et des houmous très sympas. Donc une fois que vous avez fait ça, ça va peut-être vous prendre une petite vingtaine de minutes. Vous avez votre banque d'ingrédients, tous vos ingrédients préférés rangés dans les catégories qui vous permettent de créer des plats équilibrés. Vous avez vos 3 macronutriments essentiels, vous avez vos fruits, vos légumes qui vous donnent à la fois des fibres mais aussi tous les micronutriments, à savoir les minéraux, les oligo-éléments. Ensuite les laitages, même si les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie, personnellement j'adore en consommer. Et les assaisonnements. Donc ça voilà c'est fait, vous avez votre banque d'ingrédients et à partir de ça vous allez voir que ça va être super simple de créer vos recettes. Je vais vous donner du coup mes recettes préférées. Et maintenant on passe à la deuxième partie et vous allez voir ça va être comme un jeu. Vous allez créer une nouvelle feuille dans votre tableau Excel. Donc dans la première feuille on avait les ingrédients et maintenant vous allez créer une seconde feuille qui va s'appeler recettes. Et là en fait je vais créer des lignes de recettes. Ça va plus être en colonne comme ça va être en ligne. Dans la première ligne je vais mettre tous les petits déjeuners. Ensuite, vous créez un espace pour bien séparer. Déjeuner, ensuite goûter et ensuite dîner. Et là, ça va être amusant puisque, enfin moi j'adore le process, hein. Je trouve ça hyper satisfaisant de bien s'organiser comme ça. Et ce que je vous invite à faire, c'est créer 5 idées de petit déjeuner, 5 idées de déjeuner, 5 idées de goûter et 5 idées de dîner. C'est pour ça que je vous disais que j'allais vous donner 20 idées de recettes. Pourquoi 5? Parce que pour ma part, le week-end, j'ai plus le temps de penser à ce que j'ai envie de manger. Et puis voilà, c'est aussi durant le week-end que j'ai tendance à commander ou aller acheter une pizza ou voilà, ce genre de choses. Et ça va être tes recettes de base que tu vas pouvoir amener d'une semaine sur l'autre. Et en fait, le jeu, c'est de retourner dans la page ingrédients et de venir piocher à chaque fois un glucide, une protéine, un lipide, un fruit ou un légume, ça dépend si tu as envie de manger sucré ou salé, et ensuite si tu as envie d'un laitage et l'assaisonnement qui va avec. Donc concrètement, comment ça se passe? Pour la première recette de petit déjeuner, ma recette de petit déj préférée parce que très équilibrée, tu vas piocher ton glucide, pain complet. Avec ton pain complet, tu vas avoir quoi comme protéine? Un œuf mollet. Tu vas avoir quoi comme lipide? Un avocat. En d'autres termes, c'est un avocado toast. Ensuite, je vais sélectionner dans la catégorie fruits du citron vert pour mettre sur l'avocat, c'est délicieux. C'est un très bon exhausteur de goût, donc ça permet de limiter sa consommation de sel. Et en assaisonnement, je vais prendre sésame et coriandre. Maintenant, on va continuer à créer des petits déj sur le même principe. Tu retournes sur ta page d'ingrédients. Tu choisis un glucide pour le petit déjeuner, par exemple, un glucide de petit déj qui est super, ce sont les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, tu te dis qu'est-ce que je peux faire avec? En porridge par exemple. Donc tu vas sélectionner aussi dans ton laitage lait d'avoine ou lait de soja ou ton lait végétal préféré pour faire ton porridge. Ensuite, tu vas te dire en protéines, tiens, protéines, lipides, qu'est-ce que je pourrais bien mettre avec mes flocons d'avoine?
Eh bien du granola par exemple, parce que tu sais que les oléagineux sont à la fois des protéines et des lipides, donc tu peux mettre du granola sur ton porridge. Ensuite, qu'est-ce que tu peux ajouter sur ton granola pour avoir un petit peu plus de protéines et de lipides, parce que c'est vrai que faut faire attention aux quantités en fait, et si tu mets une petite portion de granola, mettons 30 grammes, eh bien tu as peut-être besoin d'avoir un petit peu plus de protéines et un petit peu plus de lipides, donc c'est pour ça que tu peux ajouter une cuillère à soupe de purée d'amande ou de beurre de cacahuète, parce que ils ont également les deux, des protéines et des lipides. Ensuite, comme c'est le matin, tu veux tes micronutriments, tu vas dans la catégorie fruits. Qu'est-ce que tu as envie de manger sur ton porridge? Mettons des bananes et des myrtilles. Et voilà, deuxième petit déj équilibré. Troisième petit déjeuner, on recommence le même process. Cette fois on va prendre du pain complet, mais on va pas faire un avocado toast. Tu peux le tartiner avec du beurre de cacahuète. Pour les protéines et les lipides, tu vas dans ta catégorie fruits, tu peux te faire une belle salade de fruits et tu peux manger ça avec un yaourt végétal. Quatrième idée de recette de petit déj, tu peux te faire un truc tout simple, par exemple un bol avec du yaourt végétal, des oléagineux ou du granola, des myrtilles, des fraises, des framboises. Et une cinquième idée de petit déj, cette fois salée. C'est vrai que j'ai fait plus de sucré parce qu'en France c'est ce qu'on a l'habitude de consommer. Tu peux très bien te faire 2 œufs brouillés avec la moitié d'un avocat tranché très finement et du pain complet à côté. Et voilà, 5 idées de petit déjeuner hyper savoureux, très équilibré, qu'on a fait en 2 secondes en piochant dans chaque catégorie. Maintenant on peut passer au déjeuner et c'est exactement le même principe. Tu vas piocher dans tes glucides, quinoa par exemple. Le quinoa est également une très bonne source de protéines, mais pour les protéines on va prendre par exemple du tofu. Dans les lipides on va prendre l'huile d'olive avec laquelle tu vas faire cuire tes légumes, par exemple des courgettes, des brocolis. Et en assaisonnement, tu peux mettre de la pulpe de tomate qui va lier le tout. Tu peux carrément te faire un wok avec ensuite regrouper le quinoa, le tofu, les légumes et de la pulpe de tomate pour vraiment créer une sauce un petit peu plus onctueuse et savoureuse. Et ensuite tu peux ajouter de la coriandre par dessus. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop redondante parce qu'en fait c'est exactement le même principe à chaque fois où tu vas piocher dans chaque catégorie pour essayer de créer un repas équilibré. Mais je vous donne une autre idée de recette pour le midi, par exemple le poké bowl. Le poké c'est vraiment le repas très simple à faire qui mélange à la fois des aliments cuits et des aliments crus parce que c'est intéressant. En fait les deux ont de l'intérêt. Tout ce qui est légumes crus, ça va vous permettre de bénéficier au mieux des vitamines, mais il se digère beaucoup plus difficilement, donc ça peut vous faire gonfler le ventre et vous provoquer des ballonnements. C'est pour ça que je déconseille uniquement les salades avec des crudités, parce que là vous allez avoir le ventre hyper gonflé, et c'est bien d'équilibrer avec des aliments cuits qui eux ne bénéficient pas d'autant de vitamines, étant donné que les vitamines sont très sensibles à la chaleur, au soleil, à l'eau, enfin à la cuisson en général, mais ce seront des aliments qui seront plus faciles à digérer. Donc dans ton poké, en base, tu peux choisir par exemple du riz basmati ou du riz noir, c'est très bon aussi. En protéines, si t'es pas végétarien, tu peux choisir du saumon. En lipides, un avocat dans le poké, c'est superbe. Et en légumes, tu peux choisir des tomates cerises, des concombres, des edamame. Tu peux même mettre des courgettes cuites justement pour essayer d'équilibrer. Et en assaisonnement, petite sauce soja, jus de citron, coriandre, sésame, voilà. Autre idée de déjeuner, dans tes glucides, tu regardes ce que tu n'as pas utilisé. Par exemple les nouilles. Les nouilles c'est cool parce que ça te permet de faire un déjeuner qui est hyper savoureux pour les jours où t'es un petit peu triste ou... Voilà, personnellement, tout ce qui est salade, fraîcheur, très healthy, etc. je les réserve pour les jours où je me sens ultra dynamique, positive, etc. Et pour les jours où j'ai besoin d'un petit peu de réconfort, eh bien je vais faire par exemple des nouilles avec une sauce plus crémeuse, histoire de ne pas non plus te jeter sur quelque chose d'hyper malsain, mais d'avoir l'alimentation réconfortante dont on a besoin parfois. Donc voilà, par exemple des nouilles avec des courgettes, des poivrons rouges et jaunes, des noix de cajou au-dessus, magnifique, et tout ça en fait dans du lait de coco avec du curry, j'adore ça, et de la coriandre par dessus. Ça fait comme un petit wok finalement et c'est délicieux. Quatrième idée de déjeuner, le quinoa en salade fraîcheur. Tu vas dans tes ingrédients, dans les glucides, tu as déjà utilisé le quinoa mais tu l'as utilisé chaud. Et en fait le fait de varier les cuissons, de varier le chaud, froid, etc. ça peut totalement changer la saveur d'un aliment, et le fait d'exploiter toutes les possibilités fait que tu t'ennuies beaucoup moins. Donc par exemple le quinoa, voilà, tu peux le consommer en salade fraîcheur avec, tu mélanges quinoa, pousses d'épinards, tu peux ajouter de l'avocat pour les lipides, du poulet ou du tofu pour les protéines,
tomates cerises, feta, huile d'olive, citron, sésame. Tout simple. Maintenant une petite idée pour toutes les personnes qui adorent le sucré salé. Il y a un tartare que j'adore faire qui est bien équilibré aussi. Tu mets en base de l'avocat, ça fait tes lipides. Ensuite tu ajoutes de la mangue par dessus parce que avocat mangue c'est terrible. Donc pour ta dose de fruits. Et par dessus du crabe pour ta dose de protéines. Et ces trois aliments ensemble c'est merveilleux. Mais il faut vraiment créer le liant en fait, cette petite sauce qui va lier le tout. Et ce que je vous conseille c'est un truc tout bête, huile d'olive et citron vert, parce que ça va pas masquer le goût d'un aliment, ça va les rehausser, apporter beaucoup de douceur et lier le tout. Donc voilà, ce tartare il est très cool, mais il manque un petit peu de glucides, donc c'est pour ça que tu peux mettre ensuite un petit riz basmati à côté. Et un petit conseil pour que ce soit plus joli, tu peux mettre ton riz dans un petit bol bien tassé et ensuite hop tu retournes le bol dans l'assiette et ça te fait comme une petite boule de riz. Et donc voilà, c'est aussi plus sympa à manger et je pense que l'aspect visuel rehausse le goût, si je puis dire. On mange avec les yeux avant de manger avec l'estomac, et quand c'est beau dans l'assiette, quand il y a plein de couleurs, quand c'est bien présenté, on prend plus de plaisir à manger et on commence vraiment à aimer manger sainement. Maintenant je vous affiche mes idées de goûter. J'ai pas trop l'habitude de goûter parce que j'ai pas très faim l'après-midi, mais je sais que vous me demandez à chaque fois des idées. J'ai fait plein de recettes de snacks healthy, etc. Ok, maintenant on passe à la dernière catégorie, le dîner. Tu vas dans ta colonne glucides, patates douces. Tiens, on n'a pas trop exploité les patates douces. Ma petite recette de patates douces farcies, je vous l'ai postée sur Instagram, c'est délicieux. Tu fais cuire ta patate douce au four. Pendant ce temps là tu prends une poêle, tu mets de l'huile d'olive pour tes lipides et tu viens faire cuire des champignons, des pois chiches, du maïs et même du tofu pour les protéines. Ta patate douce est ouverte en deux comme ça, tu viens gratter un petit peu, tu ajoutes ton mélange de légumes et par dessus pour les lipides tu peux faire un guacamole hyper simple à base d'avocat, de citron et de coriandre, tout simplement. Autre idée de dîner super rapide, délicieux, je vous en ai déjà fait une vidéo, je vous ai montré la recette en fait dans un vlog, c'est la quiche de ma maman. Quiche avec de la pâte feuilletée bio, vous pouvez faire votre pâte vous-même évidemment, mais parfois on a juste la flemme. Il y a des protéines étant donné qu'il y a 6 œufs dans une grande quiche, de la crème, du lait de chèvre, du gruyère et en termes de légumes, là c'était une quiche de saison, donc il y avait des carottes, des brocolis, du chou-fleur. Troisième idée de dîner, le bowl. Ça fonctionne très très bien, et le fait de créer des bowls, ça vous permet vraiment de mettre chaque élément et de savoir que vous avez vos protéines, vos lipides, vos glucides. Par exemple en glucides pour les bowls, on va réutiliser les patates douces, mais par exemple là on les avait coupées en deux et on les avait fait cuire au four pour la patate douce farcie. Et pour le bowl de patates douces, vous pouvez aussi les faire revenir dans la poêle. Donc voilà, encore une fois des cuissons différentes pour des résultats, des goûts différents aussi. Avec ça tu peux mettre la moitié d'un avocat pour tes lipides, tu peux mettre un œuf mollet pour tes protéines. Tu peux aussi créer des falafels à la courgette, c'est délicieux. Tu peux aussi créer un petit houmous de betterave, par exemple avec les betteraves que tu avais notées dans tes ingrédients légumes. Enfin moi personnellement j'adore les betteraves, que ce soit en salade mais aussi justement en houmous. Donc le houmous de betterave c'est quoi? C'est betterave, pois chiches, un petit peu de tahini, de la coriandre, de l'huile d'olive, du citron. Tu mixes le tout et c'est délicieux. Et tu peux aussi ajouter des tomates cerises, de la feta, enfin voilà un petit bowl complet, eat the rainbow comme je l'ai dit à chaque fois. Il y a plein de couleurs, il y a toutes les catégories d'aliments, c'est hyper satisfaisant et savoureux. Autre chose que j'adore faire au dîner, c'est du tofu caramélisé. Vous pouvez aussi le faire avec du poulet. Il y a une petite sauce que j'adore faire, c'est vrai que la sauce ça fait tout le plat. Vous mélangez de la sauce soja salée, du miel, du tahini, du citron vert et des graines de sésame. Vous mélangez le tout. Vous faites déjà griller votre tofu ou votre poulet avec simplement un petit filet d'huile d'olive. Et quand c'est déjà bien cuit, vous ajoutez cette sauce. Vous allez voir que ça va réduire et ça va envelopper votre tofu, votre poulet. Ça va créer quelque chose de super lisse, soyeux, brillant et c'est délicieux. Et voilà, vous pouvez décider de manger ce tofu, ce poulet caramélisé avec le glucide de votre choix. Pour ma part, j'adore le riz. Et ensuite, vous allez dans la catégorie des légumes et vous pouvez choisir par exemple comme moi brocoli et poivron. Pour cette dernière recette, vous savez que j'adore le coco curry et cette fois on va le faire avec des crevettes. Donc pour les glucides on a un petit riz, pour les protéines on a des crevettes, pour les lipides on a l'huile d'olive dans laquelle on va faire cuire les poivrons, les courgettes. Vous faites cuire vos crevettes dans un premier temps avec du gingembre et avec du curry. Quand ça commence à être bien cuit, vous ajoutez du lait de coco. Vous servez en premier le riz,
les légumes, les crevettes, vous pouvez ajouter de la coriandre, des graines de sésame et c'est délicieux. Donc je pense que vous avez bien compris le principe pour chaque repas d'aller piocher un ingrédient dans sa catégorie et voilà, ça devient beaucoup plus simple pour créer vos recettes et ça ensuite vous sauvegardez, ça peut être vos recettes go-to. Quand vous savez pas quoi faire, vous allez dans ce tableau, vous vous dites de quoi j'ai envie. Est-ce que j'ai envie d'un plat plutôt savoureux, est-ce que j'ai envie d'un plat frais? Là vous avez un petit peu de tout. Ça ce sont mes recettes, c'est vraiment mes recettes go-to, mais j'ai oublié des choses que j'adore, par exemple un dalle de lentilles corail, un couscous, mais ce sont des choses que je fais plus occasionnellement, alors que ça ce sont vraiment les recettes dans lesquelles je pioche et que je fais presque machinalement. Et ensuite comment planifier ça? Bah t'as juste à rajouter, si tu veux, une ligne au-dessus de ta colonne petit déjeuner et là tu as juste à noter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et lorsque tu vas faire tes courses, par exemple le lundi, eh bien tu as directement tous les ingrédients que tu dois acheter pour la semaine étant donné que tu as détaillé les recettes. C'est pour ça que c'est important de ne pas seulement inscrire Pokéball, mais d'inscrire, comme je vous l'ai montré, Poké de points, riz basmati, saumon, avocat, etc. Comme ça vous avez l'ensemble de tous les ingrédients dont vous devez disposer pour réaliser cette recette. Et voilà, si vous aimez prévoir vos repas à l'avance, en plus ça t'enlève des choix. Tu sais que tu fais énormément de choix par jour, je crois plus de 10 000 choix, un truc comme ça. Et au bout d'un moment ton cerveau sature et donc c'est pour ça que c'est intéressant de préparer pour qu'il ait le moins de choix inutile entre guillemets à faire. Par exemple le choix de ta tenue, le choix de ce que tu vas manger, le choix de comment tu vas te maquiller, comment tu vas te coiffer. Ce sont des petits choix qu'on peut éviter de faire, surtout le matin, en anticipant, en préparant. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette méthode avec cette banque d'ingrédients et cette banque de recettes dans lesquelles vous allez pouvoir piocher pour créer des repas équilibrés, des repas savoureux. Et ensuite quand vous avez votre banque de recettes devant les yeux, vous allez vous dire voilà de quoi j'ai le plus envie. Est-ce que j'ai envie d'un tartare, est-ce que j'ai envie d'un poké, est-ce que j'ai envie de nouilles? Et ça va être une décision beaucoup plus simple à prendre parce que vous avez des choix bien définis et vous n'avez pas à tout créer dans votre tête. Envoyez-moi vos tableaux Excel, j'ai trop envie de voir. Si vous le faites, envoyez-moi ça en photo, que ce soit vos ingrédients ou vos recettes pour que je puisse enrichir ma banque d'ingrédients et ma banque de recettes. En tout ça m'a pris 1 heure de faire ça pour la vidéo, à savoir noter tous les ingrédients dans chaque catégorie et ensuite noter les recettes petit déj, déj, goûter et dîner. Et je peux vous dire que cette heure passée à planifier, à organiser, à créer vos recettes et votre banque d'ingrédients, ça va vous faire gagner énormément d'heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé ces petites idées de recettes. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 sur YouTube dans une nouvelle vidéo. Bye!